Bon, on va essayer de revenir sur le match d'hier avec, encore une fois, malheureusement, une grosse désillusion. Voilà, cette équipe est vraiment malade et il va falloir réellement, trouver ce qu'elle a parce que tu as beau changer, d'entraîneur, de président, de projet, parce qu'on en est au 50e projet depuis la remarque courte et on a l'impression qu'il y a rien qui avance. Donc, on va essayer de rester calme, hein, même si c'est très compliqué quand on parle de ce match-là de garder sa sérénité, et sa tranquillité. Mais voilà, moi, tu me lèveras pas de la tête que les clés, c'est les joueurs qui les ont. C'est les joueurs qui les ont, c'est eux qui sont sur le terrain. Quand tu vois hier le match défensif de Pavard, quand tu vois le match de Højbjerg, de toute façon, hier, tu as deux joueurs qui sont à la moyenne, voire juste en dessous. C'est Greenwood et Timber. Tout le reste, ça a été très compliqué. Donc voilà, il faut trouver les solutions. En tout cas, il y a plein de questions pour lesquelles on n'a pas de réponse et il va falloir qu'ils nous les donnent. Le club va falloir qu'il nous explique pour quelles raisons on se retrouve dans cette situation-là, alors qu'on était censé partir sur un projet de 3 ans avec un trio fort à sa tête qu'il a prouvé pendant les 18 premiers mois. Voilà, en ne faisant aucun cadeau à quelconque joueur. Tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas mettre l'intensité, tu ne peux pas te faire mal, tu pars. Et ça s'appelle respecter l'institution. Mais là, ce qui se passe là, c'est l'institution, elle est en train de partir en éclat, en lambeaux, et c'est tout simplement presque, on va dire, de l'amateurisme ce qui est en train de se passer. Donc, moi, j'en veux beaucoup aux joueurs. Ça, c'est clair. Parce que, comme je le dis, je le répète, ceux qui sont sur le terrain, quand tu vois que tu es à 2-3 mètres du premier Brestois, comment tu veux, hein, à ce niveau-là, ça reste des professionnels, c'est des athlètes, comment tu veux réussir à gagner un match quand tu es tout le temps en retard? Encore une fois, on ne joue pas avec nos forces. Nos forces, c'est de jouer dans la verticalité, de se servir de la qualité technique de Greenwood, de Nguiri. Mais quand tu vois qu'on n'arrête pas match après match à faire des vingtaines, trentaines de centres et qu'on n'en prend jamais un, mais voilà, regarde Brest, hein, ils ont un joueur fort, costaud, grand, qui arrive à bouger les défenses. Qu'est-ce qu'ils font? Ils lui envoient tous les ballons. Et hier, ça fait mouche 2 fois. Ici, il en met 3 ou 4, c'est pas volé. C'est vous de dire. Voilà. Hein? L'impression qu'à Jorque, hier, c'était Erling Haaland. Hein? Grâce à qui encore? Grâce aux joueurs de l'OM. Non, mais voilà, après, avec tout le respect qu'il y a pour Brest, Brest a fait son match. Il faut savoir le dire. Ils nous ont fait mal. Mais sinon, on n'est pas au niveau. On n'est simplement pas au niveau. Donc, attention, comme je le dis, la maison, elle avait un peu commencé à brûler. Elle a bien cramé à un moment donné où on était 4 points de Lyon. Il ne faut pas se rappeler que ce n'est pas il y a 6 mois, on avait 10 points d'avance. Aujourd'hui, tu en as 5 de retard. Ils jouent ce week-end. S'ils viennent à gagner, ça fait 8. Tu les reçois dimanche. Attention, ça peut faire très mal. Et la troisième place, tu peux dire adieu. Donc, et derrière, Lille et Rennes sont à 6 points. Ils peuvent revenir à 3 points en cas de victoire ce week-end. Donc, on se met encore une fois le feu tout seul. Et pour moi, on ne me lèvera pas de la tête. C'est aux joueurs à faire basculer